Alors aujourd'hui, on est dans un format un peu spécial sur le thème des pressbooks et des portfolios. Alors je vous dirais que dans un premier temps, ça n'a aucun intérêt. Après plus de 40 ans de peinture dans différents domaines, je me suis rendu compte que c'était pas très positif d'avoir un pressbook. Aussi bien chez les clients pour les décorations que dans les galeries, ça n'intéresse pas grand monde. La réponse était un peu toujours la même. C'est pas ce type de travail que je recherche. J'aimerais quelque chose de plus personnalisé, qui s'adapte à chez moi, à ci, à ça. Enfin bon, il y avait toujours une bonne raison et au final, ton pressbook ne servait pas à grand chose. Par contre, d'un point de vue personnel, ça a beaucoup d'intérêt dans le sens où, quand vous faites énormément d'activités, entre les peintures personnelles pour des expos, les stages pour les jeunes, parce que j'ai fait quand même pendant plus de 27 ans des stages pour des jeunes et leur apprendre à comment faire des fresques. J'ai travaillé dans les AMO, MJC, etc. J'ai travaillé aussi en aérographie, sur carrosserie, peinture sur tout support. J'ai fait de la gravure, j'ai fait des expositions photos. J'ai fait énormément de démonstrations live, aussi bien sur véhicule que sur mur. Et j'en passe. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que lorsque les gens me posaient la question « Ouais, mais tu fais quoi exactement quel est ton domaine ?» Je fais tellement de choses en même temps qu'il y a un moment où on s'y perd un peu. Et je ne savais plus quoi répondre aux gens. Et à un moment, ça devient un peu gênant parce que les gens savent que vous faites beaucoup d'activités, mais en même temps, ils ne savent pas vraiment mettre le doigt sur quelque chose en particulier. Donc, et même moi, il y a un moment où je me disais, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait j'arrivais plus dans les dates à m'y retrouver. Et donc, j'ai commencé à chercher des documents. Et c'est là que je me suis rendu compte que, il y a quand même, dans le rétroviseur, il y a un chemin parcouru quand même assez long et assez riche. Et donc, j'ai commencé à découper et à prédécouper des articles, etc., pour mettre dans des feuilles plastiques que je vais chauffer pour plastifier mes documents. C'est une façon de les protéger avant de les mettre dans le portfolio. Et là, vous avez par exemple des fresques que j'ai fait avec les jeunes, des expositions avec un ensemble de gens. J'ai fait aussi, par exemple, un festival sur le Vietnam, à Saint-Amand, où j'avais fait déjà mes premiers pas avec l'aquarelle. C'est-à-dire que c'était plus de l'illustration que de l'aquarelle, mais ça m'avait déjà donné envie d'aller plus loin. Et puis j'ai cherché, j'ai plein d'articles dans tous les sens à mettre, et je suis arrivé déjà à une bonne centaine de documents. Donc il y a quand même pas mal de boulot à faire. Et malgré tout, j'ai pas tout trouvé, parce que je sais qu'il y avait des articles en Belgique, en Allemagne, certains que j'ai retrouvés. En tout cas en Allemagne, j'ai retrouvé des articles. Il y avait d'autres choses, comme ici, par exemple, j'avais fait une journée d'initiation dans un foyer d'accueil pour femmes et enfants. Pardon. Et c'était très enrichissant. C'est quelque chose qui m'a fait plaisir parce que c'était aussi pour embellir le lieu. Donc on avait fait une petite fresque sur un panneau, si je me souviens bien. Et c'est toutes des choses que je faisais régulièrement. J'ai fait des décors de théâtre, j'ai fait des devantures, j'ai fait des véhicules, j'ai peint sur moto, sur voiture. Et donc c'est toutes des choses que j'ai fait au fil du temps. Mais j'ai jamais été très carré au niveau de tout ce qui était pressbook, et, curriculum vitae, etc. Donc, comme je dis, ça n'a pas d'intérêt pour les autres, mais pour moi, ça me permet de regarder un petit peu dans le rétro. Alors ici, on a deux petits curseurs qui sont prêts pour accueillir une feuille A4. On peut aller jusqu'à A3, je crois. Et je pense qu'on est bon. Voilà. Là, sur le voyant, on est OK. Et voilà, je fais passer la première feuille. C'est un peu compliqué de me filmer et de
faire en même temps, mais on va y arriver. Et je vais vous montrer le résultat une fois que ce sera fait. Je pense qu'il n'est pas encore assez chaud, malgré que le voyant était OK. Donc on fera un deuxième passage. Parce que si mes souvenirs sont bons, la feuille plastique doit être plus translucide, mais je ne suis pas certain. Donc voilà. On va essayer avec une autre après. Voilà, le voyant est de nouveau OK. Donc, alors je tiens le bout parce que si ça s'accroche dans quelque chose sur la table de repassage, ça va crôler la feuille à l'intérieur et le plastique va chauffer. Donc voilà, on va essayer de remettre un truc. Mais là, en principe, ça va bien. Donc voilà mon sentiment. Si vous voulez faire un book, faites-le uniquement pour vous ou pour votre entourage, pour les gens qui vous posent parfois la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais ne rien en espérer, en tout cas pour les galéristes et pour le reste, parce que ça n'a plus aucun intérêt. Enfin, c'est un peu un support obsolète. On utilise surtout des clés USB ou voire des CD ou des sites. On demande souvent des sites internet, des blogs. Mais ici, ça permet vraiment de regarder dans le rétro et de voir le chemin parcouru. Et parfois, bon, y a des surprises parce que même moi, je ne me souviens pas toujours de tout. Et parfois, je redécouvre des choses que j'ai fait il y a 20, il y a 30 ans. Parce que j'ai fait des fresques dans les camps de vacances. Ici, vous voyez, c'est des fresques avec des jeunes. Et en fait, c'était toujours à vocation sociale, toujours en rapport avec le service de cohésion sociale des MJC. C'était un partenariat pour vraiment avoir un travail de fond et pas uniquement une occupation picturale. Le but est aussi d'améliorer un petit peu les choses dans certains quartiers. Mais j'ai fait ça à Carignan, j'ai fait ça à Charleroi, j'ai fait ça dans énormément de quartiers. J'ai fait ça en France. J'ai une carrière en tant qu'artiste assez énorme au niveau des fresques où j'ai peint en Allemagne et un peu partout en Europe. Et puis, il y a des pays où j'ai peint pendant 9 ans. Par exemple, en France, j'ai peint pendant 9 ans. Donc, et là, c'est toute une série d'expos qu'on a fait chaque année. Et donc, vous voyez, chaque fois, j'ai gardé donc voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on peut faire un book ou un pressbook.